Resalut à tous et à toutes, je me permets de faire une petite vidéo rectificative, enfin rectificative entre guillemets, parce que nous sommes encore dans l'interrogative la plus totale concernant les frappes sur l'hôpital de Gaza. Donc, effectivement, moi, dans ma vidéo de ce matin que j'ai postée, alors même si peu l'ont vu, peu importe, je me dirigeais plutôt vers, hypothétiquement, vers une frappe de l'État d'Israël, hein. Euh, Ce qui me semble le plus logique. Euh, Néanmoins, nous avons eu d'autres informations. Alors après, bon voilà, c'est des informations qui proviennent de la visite de Biden en Israël cet après-midi, et donc doivent-on les croire ou ne pas les croire? Mais l'information, on va dire officialisée, est que ça serait bien le Hamas qui aurait avec une roquette qui ne serait pas qui aurait dévié de sa trajectoire. Bon, voilà, moi je fais pas une vidéo rectificative en disant je crois le narratif euh, occidental de la TV publique parce que justement loin de moi de croire en ces choses-là. Néanmoins, je viens de voir un post. Donc là, ça reste encore sous le point d'interrogation. Néanmoins, je viens de voir un post de Georges Malbruno, qui est quand même un grand reporter, voilà, qui est quand même assez connu et qui est quand même réputé pour faire un travail vraiment sur le terrain, quoi. Enfin, sur le terrain, pas forcément sur le terrain, mais on va dire un travail de journaliste approfondi. Et d'ailleurs, il me semble que lui, il a été otage par le passé, me semble-t-il. Et donc, il dit récemment, il dit que en fait, il y aurait eu une exagération totale du nombre de décès, que ça ne serait pas 200 ou 500, mais une vingtaine. Alors évidemment, c'est déjà trop, hein. C'est pas la question, évidemment, stop à la guerre et tout ça, hein. Mais qu'il y aurait eu une exagération, que l'hôpital n'aurait pas été détruit, qu'il y aurait eu qu'une entre guillemets vingtaine de décès, voilà, de morts. Et donc bah voilà, donc alors qui a raison? Comme je disais dans ma vidéo précédente, il y a de la propagande des deux côtés. Moi je trouvais, c'est juste mon avis personnel, que voilà, j'essaie un petit peu de m'amender, dans le sens où, comme je l'ai dit, je ne présente que ma perception personnelle des choses, et donc je ne peux pas, j'essaie de trouver les sources d'informations les plus complètes et les plus véridiques, et j'essaie de recouper les informations, hein, comme un travail finalement de journaliste, on va dire, non officiel, enfin on va dire, voilà, genre, un journaliste qui n'a pas voilà, les diplômes de journalisme. Voilà. Mais bon, j'essaie de faire mon possible pour essayer de recouper les informations au mieux et de faire ressortir une possible vérité. Donc voilà, donc apparemment, on ne sait pas trop. Il y aurait eu une exagération du côté de la Palestine qui aurait dit qu'il y aurait. Mais là, je viens juste de voir le tweet. Alors, est-ce que Malbruno, il peut très bien se tromper aussi, il peut très bien avoir une source d'information qui n'est pas bonne, bien que je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais bon, voilà. Donc, alors, à un moment donné, qui a fait quoi? Il y a la vidéo de l'explosion, quand même, l'explosion est quand même relativement grosse, énorme. Après, ils disent qu'il y a plus de 200 morts. Après, il y a je pense au mot contre-indication, mais ça n'a rien à voir. Enfin bref, il y a une contre-information, voilà, ça finit en on aussi, qui dit que en fait, il y a une exagération grave. Donc voilà, donc je voulais faire une micro-vidéo qui devrait probablement pas durer longtemps, pour dire que finalement, bah voilà, on en revient un petit peu à ma vidéo de départ. Il y a de la propagande des deux côtés. Il y a une propagande du côté occidental, pour faire simple, et une propagande du côté oriental aussi, quoi. Et donc, eh bien, évidemment, c'est toujours en période de guerre, comme avec l'Ukraine. On ne sait jamais. Il y a une propagande énorme des deux côtés. Et finalement, les deux vont toujours dire que l'autre ment et toujours essayer de se disculper. Donc c'est un peu problématique que les gens n'assument pas en quelque sorte ce qu'ils font. Je veux dire, ils rentrent en guerre et ils n'assument pas voilà, les choses qui se passent sur le terrain. Enfin voilà, quoi, on n'y comprend plus rien. Donc on est dans un monde de désinformation totale. Et donc voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour dire que voilà, je reviens faire une rectification par rapport à ce que j'ai dit dans ma première vidéo, où je n'ai fait que penser à mon propre sens commun, à ma propre logique. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus logique que le bombardement ait été une frappe israélienne, parce que bon, on sait bien qu'ils font pas trop de quartiers, quoi, faut quand même le dire. On,
on voit bien quand même qu'il y a énormément. Là, il y a déjà, apparemment, ça c'est un chiffre qui est prouvé, il y a déjà plus de 3000 morts du côté des Palestiniens. Donc, je ne pense pas que ce soit 3000 combattants du Hamas. Donc, voilà. Donc, il y a forcément des civils, il y a des enfants, des femmes, des civils qui sont tués. Donc, voilà. En même temps, ça ne les dédouane pas, même si ça n'est pas eux qui ont frappé cet hôpital, même si ça a été exagéré, ça ne dédouane pas qu'il y a ce qu'on pourrait, ce qui se rapproche de crimes graves. Voilà, hein, pour ne pas dire les mots. Bon, voilà, bon, vous m'avez compris. Bah, écoutez, c'est tout. C'était une petite vidéo rectificative avec une lumière dégueulasse et voilà, quoi, une vidéo pas de très bonne qualité, en espérant que ce que je raconte soit un petit peu plus intéressant que le visuel. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était KMVP. N'hésitez pas à écouter d'autres vidéos, à vous abonner. Voilà, moi j'essaie vraiment de faire ressortir ce qui se rapproche le plus de la vérité. Je peux commettre des erreurs moi-même. Bon, après, je n'ai pas 100 000 abonnés, donc voilà. C'est vrai, je reconnais que déjà qu'on a un tout petit peu d'abonnés, bah, ça met une certaine petite anxiété quand on raconte une connerie. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo rectificative. Et ça, je le ferai à chaque fois que je pense me tromper. Voilà. Mais alors après, je me trompe peut-être pas non plus. Peut-être que c'est effectivement, mais que là, il y a une censure, il y a une propagande extrême. Voilà. Donc, pour l'instant, en fait, je vais dire, bah, je reviens au point de départ, c'est-à-dire point d'interrogation, qui a fait quoi. Je pense qu'on aura plus d'informations dans les jours à venir. Et puis bah, on le saura un jour ou l'autre, puisque voilà, je reviens sur ce que j'ai dit dans la première vidéo. Il y a eu une journaliste palestinienne qui a été tuée par l'armée israélienne. Ils n'ont pas reconnu au départ. Ils ont fait une enquête qui a duré plusieurs mois, et au bout de 4 mois, ils ont dit, ça, vous pouvez le vérifier, c'est vrai, mais ils ont dit que bah oui, effectivement, c'était bien eux, alors qu'au départ, ils niaient totalement. Et il y a eu 4 mois qui sont passés, qui laissent un peu passer la pilule, passer à autre chose. Et puis évidemment, ce qui enlève un peu de gravité, bien que voilà, ça reste extrêmement très grave. Donc enfin voilà, donc bon, c'est pour dire ça. Bah, donc finalement, conclusion de l'histoire, et je ne dépasserai pas 10 minutes, parce que si je n'ai rien à rajouter, ça ne sert à rien de vous faire perdre votre temps. Eh bien, conclusion de l'histoire, point d'interrogation, et donc nous sommes obligés d'obtenir des informations supplémentaires pour savoir qui a fait quoi. Peut-être même que dans 3 semaines, on n'en saura pas beaucoup plus, mais selon mon avis, une fois de plus, selon mon avis, il va y avoir d'autres choses, malheureusement, d'autres crimes, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et bah, à mon avis, bah, on va passer à autre chose, et il y aura encore autre chose. Et voilà, et donc ça va être des rebondissements tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, à moins qu'il y ait un cessez-le-feu. Pour l'instant, je pense que ça n'est pas parti, parce qu'il y a des otages aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas la libération des otages, il n'y aura pas de cessez-le-feu, ça c'est clair. Donc, bon, bah, c'est la merde, hein, voilà. Euh, Quel sera le prochain événement? À quoi va-t-on avoir affaire dans le futur? Après, moi en plus, ça a commencé, ma mère est décédée, Covid, confinement la semaine d'après. Voilà, parce que ma mère est décédée le 27 octobre. Euh, Confinement la semaine d'après, après guerre en Ukraine, après Pôle emploi qui me fait comment ça s'appelle, une procédure contrôle, enfin bref, la joie, c'est très intéressant en ce moment. La vie sur Terre, c'est passionnant. Il faut peut-être mieux vivre la nuit et regarder les étoiles, tout simplement. Euh, Tournez les yeux vers le ciel et soyez. Ah non, lui, non, lui, j'aime bien certaines de ses vidéos, mais le personnage me plaît moins, bien qu'il soit intéressant. Donc bref, bon bah, écoutez, voilà, bah, j'ai terminé, 9 minutes 11. Si jamais les vidéos vous intéressent, abonnez-vous, collez un like, et puis on se revoit plus tard pour autre chose, pour une autre vidéo. Portez-vous bien, voilà. Yo.